Salut les amis. Bon ben on se retrouve, une petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau. On est encore au mois d'avril, on est le 28 avril, très exactement. Donc là, petite sortie, voilà, j'ai pris quelques jours de congé là. Et je fais une petite sortie vers Boyerville. Donc je connais pas du tout, je vais voir, je me suis renseigné un petit peu comme ça, mais voilà. Donc on fonce tout droit vers Fort Boyard. Voilà, allez, on se retrouve de suite. Bon, il y a un peu de vent. Là, on fait du 3,5, 4 nœuds à peu près. J'avais prévu d'y aller tranquille, comme il n'y avait pas énormément de vent. Je m'étais dit, bon allez, je fais une moyenne de 3 nœuds et puis on verra bien à quelle heure on arrive, quoi. Dans tous les cas, on n'est pas pressé. Le but de la manœuvre, vous avez bien compris, c'est pas de faire la course, hein. C'est de prendre son temps et surtout du bon temps. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai fait 2-3 petits réglages là. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo sur le lazy bag. Bon, ben, je me suis dit après tout, je vais pas présenter un lazy bag, quoi. Tout le monde sait ce que c'est. Hein. Puis il n'y a pas grand chose à dire non plus, quoi. Mis à part que c'est un lazy bag que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Voilà, un monsieur qui fabrique ça. Et du coup, les tarifs sont super abordables, quoi. C'est pas, voilà. Hein. Il fabrique plein de choses. Je lui ai commandé aussi des protections pour les winches. Et puis là j'envisage de refaire la capote, de descendre de roof, et du coup je vais voir avec lui, voilà, ce sera peut-être en fin d'année ou pour la saison prochaine, voilà, parce qu'on peut pas tout faire la même année. Quoi dire d'autre, j'ai installé donc mes riz, je sais pas si on le voit, donc j'ai fait des rembois de poulies, je vous ferai un gros plan là-dessus après, mais je pense que je vais aussi installer des poulies sur l'arrière du riz parce que je trouve que ça coulisse pas assez bien. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, je vais expliquer pourquoi, parce que j'ai fait des sorties en famille et je filme pas tout le temps, hein. Voilà, j'envoie 2-3 photos, 2-3 clichés à des personnes avec qui je discute très souvent, et puis des amis aussi, et du coup voilà, donc ça explique un peu pourquoi j'ai pas fait plus de vidéos que ça. Il y a eu un moment donné aussi, la météo était pas là, hein. Donc voilà, écoutez, je sais pas si on voit Fort Boyard. Bon, moi je le vois, à la caméra je sais pas si vous le voyez. Là je pense qu'il doit me rester à peu près, je pense bien qu'il doit me rester 2h30, 3h de nave je crois à peu près pour y arriver. Dans tous les cas je peux pas y rentrer avant 15h. Hein. Voilà, la marée haute elle est prévue à 18h je crois, et puis quand j'ai appelé la capitainerie ils m'ont dit pas avant 15h. Donc on s'en fiche, hein, le but c'est de profiter, voilà. Allez, un super plan. Ça c'est la classe quand même. Alors comme tu peux le voir, regarde, voilà. Je sais pas si on le voit bien, mais j'ai l'anémomètre qui ne fonctionne plus. Donc il donne toujours l'orientation du vent, d'accord. Mais je sais pas combien il y a de nœuds de vent, donc voilà. Je pense que j'ai la même panne que le capitaine Moustache. Donc va falloir que je monte au mât et démonter la girouette de l'anémomètre, quoi. Et puis changer la pièce qui est à l'intérieur, ou à voir, j'espère que c'est ça, mais bon, je pense que je m'en priverai peut-être pour cette saison, puis on verra aussi l'année prochaine, parce que bon, j'ai quand même fait déjà pas mal de frais et de travaux sur le bateau. Là, je vais enchaîner sur l'électricité, et du coup, voilà, quoi, ce sera déjà pas mal pour cette saison, quoi. Ouais, donc je disais, on verra plus tard, quoi, pour l'anémomètre, parce que là bon j'ai déjà fait pas mal de choses, et puis bon voilà, quoi, il y a un moment donné c'est sympa de faire des travaux, mais bon faut savoir aussi s'arrêter, remettre les choses un petit peu à plus tard. Voilà, ça impacte en rien, c'est pas une obligation d'avoir un anémomètre, hein, sur un bateau, hein. Ça aide, c'est sûr. Là je connais la direction du vent, et dans tous les cas j'ai ma girouette en tête de mât si jamais, quoi. Le bateau que j'avais avant je l'avais pas, et bon, j'y arrivais très bien. Donc voilà, ça aide surtout, ouais, quand on est, je trouve, dans du gros temps, et puis
ça aide à se décider quand on prend un riz ou pas. Voilà. Moi personnellement, quand je veux prendre un riz et que je sais qu'il y a du mauvais temps qui arrive, je préfère le prendre à l'avance. Je préfère le prendre à l'avance au port. Voilà. Je me le prépare dès la sortie du port et puis voilà. Écoutez, dans tous les cas, j'arrive à naviguer. Si je prends qu'un riz, c'est pas gênant, quoi. Le Sun Odyssey, voilà. En plus, il est, le 24-2, c'est un dériveur lesté. Je sais qu'à 15 nœuds, voilà, faut commencer à prendre un riz, quoi, parce que sinon, il gîte pas mal quand même. Je vais quand même en profiter là pendant 2-3 jours. Je vais faire donc du coup une nuit à Boyerville. Après le lendemain, donc je vais naviguer, je vais revenir à La Rochelle et puis je vais comment ça s'appelle, je vais faire l'électricité là au tableau parce que j'avais présenté un petit truc l'année dernière que j'avais fait. Puis en démontant le panneau, je me suis aperçu qu'en fait y a tout qui est branché sur le même fil. Enfin, il y a pas de bornier, il y a rien du tout. Il y a je me rappelle même plus, je crois qu'il y a même pas de fusible. Donc voilà, je vais essayer de tout refaire. Bon, j'ai acheté 2-3 trucs sur internet. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai acheté des trucs sur Temu, sur AliExpress, enfin voilà, des sites pas trop chers. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, chez certains chips, c'est les mêmes qu'on retrouve, hein, sauf que le prix est pas le même, bien sûr. Voilà. Donc il y aura quelques images, peut-être une vidéo, je sais pas, je vais voir. Fort Boyard, voilà. Donc là sur la caméra, il paraît tout petit, hein, mais là je suis vraiment pas loin. Il va falloir que je vérifie parce qu'il y a une zone de sécurité sur laquelle on n'a pas le droit de naviguer normalement. Donc voilà, je voulais partager cette petite image et vous dire que, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, enfin du moins au micro, le vent s'est bien levé. Je fais une moyenne de 6 nœuds là, donc c'est plutôt pas mal, ça agite pas trop. J'ai dû déventer un petit peu parce que je pars vite au loft. Donc voilà. Bah là on est tout près. Voilà. Bon, je rentre pas dans la zone hein, parce que pour l'instant je sais, j'ai plus le coef là de la marée exactement, je sais plus à quelle heure elle est haute. Et je préfère pas trop m'approcher, même si j'ai pas un gros tirant d'eau. Voilà. Salut à tous, allez on se retrouve, donc on est le lendemain, voilà, donc j'ai passé la nuit, comme j'expliquais, à Boyerville, et vous voyez, bon, aujourd'hui ça vente un petit peu plus là, ouais, il y a du 17 là, il y a du 17 nœuds, j'ai pris un riz, voilà, hop, petit riz, le génois, je l'ai sorti juste au premier penon, voilà, j'ai mis au cas où, on ne sait jamais. J'y vais tranquille. Perso, j'ai regardé sur le GPS, je fais du 5-4, donc ça suffit largement. Hein. Le but, comme je vous ai dit, c'est pas de faire la course. Voilà. Donc, du coup, je suis parti le matin, je me suis réveillé tôt. Voilà, le temps de prendre la douche, petit café, compagnie, et puis voilà, enfin le train-train habituel. Il y a quand même pas mal de vagues, ça moutonne un peu. Mais franchement ça reste agréable. Donc hier j'avais jeté la ligne de traîne, j'ai rien eu. Et là je l'ai remise, on verra bien. J'ai changé le bas de ligne, donc c'est un bas de ligne que j'ai. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Si j'attrape quelque chose, il y a un peu de chance. Plein de pêcheurs partout, je vois pourquoi ils en attraperaient et pas moi. Enfin bref, on verra. Si jamais ça fera le repas de midi, et puis si jamais il n'y a rien, voilà. Donc on s'approche de Fort Boyard, voilà.
derrière on voit l'île d'Aix. Et puis ben là juste en face on a la palisse. Donc on fonce droit sur la palisse. Va falloir que je reprenne un peu de cap d'ailleurs parce que en fait je devrais viser La Rochelle mais on dérive un petit peu. Il y a pas mal de courants. Donc hier j'ai pu me balader là un petit peu, pour faire rapide, sur la plage et puis un petit peu dans la ville. C'est super mignon. J'ai pu me balader aussi surtout parce que cette fois-ci j'ai amené mon vélo. Je trouve que maintenant c'est indispensable quoi. On avait réfléchi à prendre peut-être une trottinette électrique, mais je sais pas, on verra peut-être plus tard. Pour l'instant on a les vélos et on va faire avec les vélos. Donc c'est vrai que moi hier je me suis aperçu, c'est la deuxième fois que je m'en sers. Déjà même au port, quand je voulais chercher une bidouille, n'importe quoi, c'est hyper pratique. On continue la route. Je sais pas si vous le voyez, mais il s'est remis à fonctionner. Hein, donc voilà, on est quasiment au pré. Et ouais, il y a 13-14 nœuds. Alors par contre le speedo, lui, le speedo me marque 2,2 nœuds, mais quand je regarde sur le GPS, je suis à 5,5. Donc il doit y avoir du courant, je pense, ou alors il fonctionne pas bien aussi. Je commence à me demander qu'est-ce qui fonctionne bien sur ce bateau. Non, je plaisante. Du coup, j'ai pêché un truc, j'ai pas filmé, donc j'ai pêché un petit poisson. Voilà, donc je suis désolé pour lui, mais je pense que ça va être le repas de midi. Voilà, donc on continue la navigation. Ça agite un peu, il y a des grosses rafales, il y a un peu de vagues, mais ça va, franchement c'est agréable. Moi je suis bien. Le vent est un petit peu frais, j'ai rajouté une petite laine quand même, mais impeccable. Alors, on passe devant les gros cargos là. Un autre juste là, on va lui passer juste derrière. On y est presque, on avance vraiment super bien. C'était prévu normalement comme hier, hein, j'avais mis à 3 nœuds au cas où. Et puis finalement 3 nœuds, on fait plus, donc voilà. 4h16 de nav, on va peut-être mettre 3 heures tout juste. Donc voilà. Allez, on rentre à la maison. Voilà, on est dans le chenal. C'est des coefs de 108, 107. Donc là, je suis 1h30 avant la marée. Donc ça va le faire. Et dans tous les cas, quand il y a gros coef, je passe quand même. Parce qu'en principe, il y a 0,70 au milieu du chenal. Et pour un coef de 120, donc voilà, moi je passe. Quand il y a 115, je passe, donc voilà. Ah, ça se voit pas trop, mais il y a beaucoup de courant. Je sais pas si vous le voyez là au niveau de la bouée. C'est ouais. Là, au niveau de la balise, on le voit super bien. Il y a vraiment beaucoup de courant. Ça, plus le vent de face, impeccable. J'ai le moteur au taquet, je fais du 3 nœuds. Donc on se retrouve, je rentre à la maison. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis désolé un petit peu quand même pour le son de cette vidéo. J'ai un micro, voilà, j'ai un micro, mais j'ai pas pensé à le brancher. Et puis c'est vrai que dans l'euphorie, dès que j'arrive sur le bateau, j'ai qu'une envie, c'est partir naviguer. Et voilà, donc je voulais m'en excuser, parce que c'est vrai que des fois c'est pas hyper agréable non plus d'écouter des vidéos et on n'entend pas bien ce que la personne dit aussi, quoi. Donc des fois c'est pas forcément intéressant non plus. Donc voilà, j'espère vous retrouver assez vite donc pour une petite vidéo pour l'électricité. Il n'y aura rien de fabuleux, hein, mais c'est juste pour vous partager un petit peu les améliorations du bateau. Et puis une autre petite vidéo, comme je vous ai dit, pour vous montrer le système de poulie automatique pour les riz. Voilà. Sur ce, j'espère qu'on va se croiser sur l'eau. Et n'oubliez pas, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Allez, à plus tard. Salut.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!